sommes nouveau réunis, Isabelle Laroche et moi, Luc Turel, dans nos interviews et nos causeries sur le Reiki. Isabelle, qu'est-ce que c'est pour toi le Reiki? Ah oui, alors je te remercie de me poser cette question parce qu'en fait, j'ai un certain nombre de stagiaires qui me disent mais moi j'ai un peu de mal à expliquer ce qu'est le Reiki et donc avant de participer au stage, j'ai préféré ne rien dire plutôt que de dire à mes proches ou aux gens autour ce que c'était. Je comprends. De peur de leur faire peur. En fait, pour moi, le Reiki, c'est une pratique ancestrale tibétaine qui était pratiquée il y a des millénaires, en fait, pour favoriser la guérison globale de l'être. Alors, quand on parle de guérison globale, on peut parler de guérison holistique, en fait. Voilà, physique, psychique, enfin, la globalité de l'être. Au sens large. Au sens large. Oui, alors j'ai envie de dire physique, parce que notre corps est la partie émergée de notre espace intérieur, partie visible et tangible, mais aussi au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau de nos systèmes de croyances et toutes les programmations mentales qui se sont mises en place depuis des années et voire transmises de génération en génération. Avec la mémoire de nos ancêtres. Oui, c'est ça, avec les mémoires corporelles éventuellement, non conscientes aussi. Bien sûr. Et puis au niveau spirituel, en lien avec notre âme. Donc tout ça, le Reiki est un moyen d'aligner toutes nos dimensions, en fait, les unes avec les autres, et de faire en sorte qu'elles soient cohérentes. D'accord. Oui. En fait, ça reprend la structure des corps énergétiques qui s'empilent un peu, finalement. Oui, c'est un peu ça. Alors concrètement, comment ça se passe? Bon, cette pratique-là a été redécouverte en fait au début du XXe siècle par un japonais qui s'appelait Mikao Usui, dont on peut trouver des photos sur le net ou dans les livres en fait qui traitent du Reiki, parce que c'est le père fondateur de ce système-là. Et concrètement, en fait, c'est une pratique qui consiste à canaliser de l'énergie en provenance de la terre et du ciel, un peu comme ce que le Qigong ou le Tai Chi propose, en fait. Oui, on parle bien d'énergie, en fait. On parle d'énergie. Canaliser cette énergie pour la retransmettre à travers ses mains et bénéficier d'un auto-soin revitalisant, puissamment ressourçant, mais pas que. Je viendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Et puis, dont on peut faire bénéficier aussi son entourage, alors en famille, ses proches, et puis après, à titre professionnel, en tant que praticien professionnel, à partir du 3e degré de pratique. Voilà. Reiki. Les séances, par exemple, donc. Alors, ce que je pourrais rajouter aussi, tu parlais du magnétisme tout à l'heure. Le magnétisme, selon comment c'est pratiqué, ça peut être une pratique qui consiste à transmettre sa propre énergie de la part du praticien à la personne bénéficiaire. Voilà. Certains magnétiseurs disent « Oui, mais moi je me connecte dans la nature, aux énergies de la terre et du ciel. » Voilà. Et puis j'envoie cette énergie-là. Et puis je suis fatigué le soir. Certains... Alors, quand on est fatigué, c'est qu'on pratique avec sa propre énergie. Voilà. Et dans ce cas-là, il s'agit d'une pratique de vase communicant. Je transmets mon énergie. Généreuse mais nocive pour le praticien à terme. Nocive, c'est pas forcément le mot, mais en tout cas qui vide de son énergie. Un peu délétère. Oui. Donc à ce titre-là, qui peut être un peu délétère. Alors qu'en étant connecté avec le Reiki, à une énergie Reiki qui est clairement identifiée en tant que telle. Aux sources extérieures en fait d'énergie, le noyau terrestre et puis la source, ce grand réservoir d'énergie universelle qui est là en permanence à notre disposition. Bon, encore faut-il s'autoriser à croire que ça puisse exister. Absolument. Et puis bénéficier aussi des initiations reçues en stage physique, pas un stage en webinaire ou à distance. Oui. C'est une partie importante du Reiki, c'est qu'il y a une transmission en physique. Ça ne se fait pas par les livres, ça ne se fait pas par Internet. C'est ça.
ça ne se jette pas comme ça aux uns aux autres. Il faut une initiation physique pour que ce soit réellement effectif. On reçoit un rituel d'initiation qui nous permet de canaliser cette énergie et de la retransmettre avec nos mains pour nous alimenter nous-mêmes lors de nos auto-séances ou pour alimenter une personne bénéficiaire à l'extérieur. J'aurais envie de demander, qu'est-ce que ça soigne? Qu'est-ce que ça corrige? Alors, soigner, c'est pas forcément le bon mot. Il faut être attentif à utiliser des mots justes, parce que ça pourrait faire peur à certains. Et puis, voilà, le Reiki, c'est un moyen complémentaire à la médecine classique, allopathique. Mais ça ne se substitue pas à la médecine au niveau des diagnostics et puis des soins quand Absolument, on a une maladie grave. Il faut continuer de toute façon les traitements, ne pas les suspendre parce qu'on fait du Reiki ou de l'acupuncture ou autre chose. C'est important d'être vraiment, de garder les pieds sur terre en fait. Voilà. Alors qui va permettre au fur et à mesure de réguler ce qu'il y a à réguler dans le corps, d'avoir des prises de conscience de plus en plus claires et conscientes. D'avoir une intuition affûtée qui permet de faire les choix les plus justes par rapport à ce dont on a besoin à un moment donné dans notre vie. Et puis dans le corps, ça peut vraiment réguler les douleurs. Ça peut nous aider à aller à l'origine de nos problématiques physiques d'ordre psychosomatique, souvent. D'ailleurs, les médecins, pour un certain nombre, en sont conscients. Oui, de plus en plus. Je trouve qu'il y a une réelle conscience qui se met en place, c'est mieux. Du fait que la maladie, le corps parle à travers la maladie. Voilà. Et puis, l'énergie du Reiki favorise l'harmonisation des polarités yin et yang. Donc, quand on est un peu trop atone, ça va nous donner la pêche. Quand on est un peu trop en surrythme, en ébullition, ça va nous tempérer, nous aider à nous poser. Donc c'est vraiment une énergie de vie qui est étonnante parce qu'elle est, j'ai envie de dire, intelligente. Elle nous aide à réguler là où ça a lieu de l'être. En nous. Une certaine conscience dans cette énergie, une certaine intelligence. Tu as mené des clochettes, tu as mené un bol. Est-ce que tu veux, en conclusion de cette interview, nous en faire un peu profiter pour voir ce que, même si c'est pas du Reiki, j'en suis conscient. En fait, oui, alors je remercie Luc de me proposer ça. Bon, tu connais mon amour pour les bols tibétains et pour les sons qui soignent. Avec le Reiki, on bénéficie aussi des sons des Kotodama, qui sont les sons associés au symbole du Reiki traditionnel Usui. Et en fait, moi j'utilise régulièrement les bols tibétains pour moi, m'aider à me placer dans une posture consciente et posée. Quelquefois avec les personnes qui viennent à moi, que j'accompagne sur leur chemin, pour les aider à calmer un peu leurs énergies, oui, ce qui peut être un peu en ébullition et en effervescence à l'intérieur. Bien sûr. Et puis pour délier des zones un peu nouées, quand ça résiste, ça peut être très très puissant. Alors celui-là, il est dans des harmoniques de Fa. Donc il résonne à l'unisson avec notre chakra du cœur. Donc je l'aime particulièrement celui-là. On t'écoute. Alors. Allez, c'est parti, on se donne quelques instants pour bénéficier d'un petit temps de centrage. Tu es prêt? Oui, vas-y.
Ça, si tu sens à quel point c'est profond et... Puissant et doux. Et apaisant, c'est oui, ça. Et apaisant. Puissant et doux, oui. C'est un bon résumé. Voilà, Luc. Ok, merci Isabelle pour ta définition du Reiki, pour ce son de bol tibétain qui nous apporte, je l'espère à vous aussi, du centrage. Et puis, à plus tard pour de nouvelles aventures.